Bonjour à tous et bonne année. C'est depuis une paroisse d'accueil en Île-de-France que nous nous retrouvons pour débuter ce dernier journal de Thésée à Paris. Ce jeudi matin, plusieurs paroisses catholiques ont proposé une messe pour la paix, comme ici au sanctuaire Notre-Dame-des-Anges, au cœur des cités de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. En ce 1er janvier, fête de Sainte Marie, Mère de Dieu et journée mondiale de la paix, les jeunes de la rencontre européenne de Thésée ont prié avec les paroissiens. Alors si les mines paraissent un peu fatiguées, c'est que dans les lieux d'accueil, le Festival des Nations, à la fête fraternelle du Réveillon, s'est prolongé pour certains un peu tard dans la nuit. Notre journaliste Juan Diego Ortubé était chez les sœurs bénédictines de Sainte-Bathilde à Vanves dans les Hauts-de-Seine. Les religieuses ont accueilli une soixantaine de jeunes. La soirée du réveillon débute par la prière pour la paix avec les habitants du quartier. My expectation for the 2026 is peace for Europe and for all over the world. Jesus said that we should love each other, and peace is the base to loving our neighbors and all people that are surrounding us. Nous te louons pour les multitudes de femmes, d'hommes, qui à travers la terre cherchent à être témoins de paix. Il est minuit et la joie se partage. Happy New Year! Place à 2026 et au Festival des Nations. Pour fêter ce passage à la nouvelle année, chaque délégation accueillie chante ou danse sur une musique typique de son pays. It's an incredible way to start a new year. Just dancing, singing. I think that's such a beautiful expression of life, and we should aim to dance and sing more in the new year. It was so much fun. We had so many nations here presenting something authentic and personally, and this was very great. This Festival of Nations I got to learn a lot more about other cultures, and I thought that was cool. I felt united, felt like a good diversity. La joie marque cette nuit, entraînant les jeunes dans l'espérance de cette nouvelle année. C'est le temps pour les jeunes d'un dernier déjeuner chez les hôtes avant de se dire au revoir, accueillis comme des rois dans les familles ou comme ici à Clichy-sous-Bois avec une partie des 48 jeunes reçus sur la paroisse. Il y a une belle histoire ici car dans un premier temps, l'unité pastorale de Montfermeil n'avait pas été retenue dans le dispositif d'accueil car jugée trop éloignée de Paris, mais les paroissiens ont su être convaincants. Écoutez le curé, le père Raphaël Grondin et Léon, un pèlerin allemand. Je me suis dit, non, c'est pas possible. La ville la plus jeune de l'Île-de-France ne peut pas ne pas accueillir des jeunes de Thésée. Alors, avec l'unité pastorale, donc Montfermeil, Clichy-sous-Bois et puis les autres villes alentours, on s'est dit, pourquoi ne pas louer un car pour permettre aux jeunes de revenir sur les lieux où ils seront hébergés. Au tout début, quand on a dit qu'on allait accueillir des jeunes de toute l'Europe, en disant qu'il y en a qui venaient de l'Ukraine, de Pologne, ça faisait un peu peur, surtout que à Clichy-sous-Bois, on n'a pas bonne presse. Mais après, on se dit, mais avec nos fragilités, avec ce que l'on est, pourquoi pas? Pourquoi ne pas oser? Moi, je trouve que Thésée a permis aux paroissiens, paroissiennes, et même aux pasteurs que je suis, de s'ouvrir à la différence et de ne pas avoir peur. Et donc, du coup, ça a été l'occasion de voir que l'engagement est possible. Here in Clichy-sous-Bois and in Montfermeil, there are people from really different origins, and they welcomed us who are from different origins very warmly. We felt a very warm welcome here. We were directly part of the whole community. Je veux dire merci à les familles, la paroisse ici pour de nous accueillir ici. C'était vraiment bien.
On ne va pas se lancer à faire un bilan, la rencontre à peine terminée, mais pour prendre la mesure de ce qui a été vécu, notre journaliste Anne-Chantal Giraud a suivi le cheminement de Johanna qui a renoué récemment avec la foi. On sait qu'en France, le nombre de catéchumènes et de recommençants chez les jeunes adultes est en forte augmentation. C'est une tendance observable aussi dans d'autres pays européens. Dans la cathédrale d'Évry, c'est avec de la louange que sont accueillis les jeunes participants à la rencontre européenne, en action de grâce pour ces 4 jours vécus ensemble. Johanna habite le département et ne connaissait pas Thésée auparavant, ce sont des amis qui l'ont motivée. Ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard, puisque j'ai rejoint une nouvelle paroisse et j'ai découvert un nouveau groupe de jeunes qui étaient très motivés pour y aller. Johanna a renoué avec la foi il y a tout juste un an. J'ai eu le déclic et j'ai vraiment compris déjà que Dieu m'aimait bien plus fort que je ne le croyais avant et que la foi devait se vivre en église. Chaque midi, Johanna a pu découvrir ce temps si particulier de la prière de Thésée. C'était la première fois pour moi que je priais en différentes langues comme ça. J'ai trouvé ça très méditatif, très reposant, très favorable à l'introspection. C'était vraiment très beau. Mais ce qui était le plus marquant, ce sont les moments et les sourires échangés. Pour moi, ça a été ça, Thésée. Des moments de rencontre essentiellement. C'est le bel appel de cette fin d'année, justement, pour se mettre dans de bonnes conditions pour 2026 et aller vers l'autre et annoncer l'évangile ou ne serait-ce que partager l'amour de Dieu, tout simplement. C'est vraiment un sentiment d'universalisme, je trouve, de la chrétienté qui est très très belle, que j'ai expérimenté, on va dire, une première fois pendant le jubilé des jeunes cet été, qui était magnifique. Mais là, on attend vraiment, je trouve, une autre dimension entre personnes qui finalement ne se rencontrent pas. Quand on demande à Johanna si elle sera en Pologne pour la prochaine rencontre, celle-ci répond « Ça s'envisage positivement ». Le frère Émile, canadien et frère de la communauté de Thésée, nous a accompagnés durant les directs sur KTO, les directs de prière avec Philippine de Saint-Pierre. Il donne un conseil aux jeunes pour que l'espérance vécue ici à la rencontre européenne à Paris puisse continuer à grandir. Peut-être que pour cultiver l'espérance, il faut être réaliste qu'on ne peut pas le faire seul. Et une communauté de foi, une communauté d'espérance est indispensable pour la suite. C'était l'objectif des rencontres, de réunir les jeunes par pays, par région, et dire mais comment continuer chez vous? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez déjà un enseignement dans une communauté de foi? Donc ne pas essayer de continuer seul, mais trouver une communauté de foi où le grain qui a été semé ces jours puisse se lever. Peut-être le mot confiance pour nous est synonyme d'espérance. Frère Roger, notre fondateur, qui a commencé ce pèlerinage de confiance, il disait sans confiance, il n'y a pas de créativité. Et on voudrait que des jeunes puissent trouver des sources de confiance, d'espérance pour être créateurs. C'est vrai qu'en français, il y a 2 mots, il y a espoir et espérance. Frère Roger disait parfois le bel espoir humain, qu'il ne voulait pas négliger. On peut améliorer les conditions de vie des pauvres, on peut travailler pour la justice. Tout ça relève d'un espoir humain qui en vaut la peine. Non? Mais l'espérance, elle a des ressources peut-être encore plus grandes. C'est la vie de Dieu en nous, c'est Dieu qui espère, c'est Dieu qui a confiance. Le Christ a vécu aussi de cela, de cette confiance dans son Père. Et elle puise à des sources profondes. Éveiller un cœur à l'espérance, ce n'est pas dans notre pouvoir. C'est l'Esprit Saint qui fait ça, c'est le travail de l'Esprit. Mais nous pouvons créer des lieux où des jeunes ont envie de rencontrer le Christ, envie d'accueillir l'Esprit. Et nous voici maintenant cours de Vincennes, d'où partent la plupart des bus pour les différents pays d'Europe. Et c'est là que nous retrouvons Monseigneur Étienne Guillet. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous êtes évêque de Saint-Denis, bonne année. Merci. Vous êtes venu dire au revoir là, aux jeunes. Au fond, c'est beau de vivre une telle rencontre. Écoutez, c'est un passage magnifique à la nouvelle année tout de même, de pouvoir le vivre dans la prière et de pouvoir le vivre aussi dans tant de réseaux de fraternité avec une jeunesse qui objectivement
assez éblouissante. Alors que l'actualité est pesante, inquiétante, qu'est-ce que cela dit au fond de la foi chrétienne et de la manière de la vivre? Eh bien moi j'ai trouvé une jeunesse en tout cas pour qui c'était important d'être ancrée dans la prière et d'être ouverte à la fois. Mais hier soir, vous savez, on a vécu un moment qui était absolument magnifique, 15 000 dans la prière, car dans le silence et également ensuite dans la joie, c'est un grand sujet d'espérance. Elle existe cette jeunesse en Europe. On entend souvent dire que les jeunes, le monde justement, manque d'espérance. Oui, bah écoutez, moi je pense qu'on vient d'avoir ces derniers jours une preuve un peu d'autre chose, en tout cas d'une jeunesse qui est tout à la fois vraiment ancrée dans une identité chrétienne très forte et en même temps très ouverte. Et moi ça m'a beaucoup réjoui de voir ce beau visage de l'Église très, très large, hein, avec toutes les confessions chrétiennes, de cette jeunesse qui s'ancre dans la prière, qui s'ancre dans la parole de Dieu, qui est capable de silence, mais également qui a un grand désir de pont, d'amitié, et ça c'était magnifique. Oui, c'est aux chrétiens de rendre compte finalement de cette espérance. En tout cas, je trouve qu'ils ont été vraiment les témoins. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose d'un peu prophétique quand même dans ces rencontres de ces jeunes venus de langues et de pays très différents, dont des pays en guerre, capables de se tourner vers autrui. Moi, j'ai vécu ces derniers jours une rencontre avec 300 jeunes qui questionnaient avec moi des jeunes sur la question de l'islam, comment être amis, comment construire l'Europe de demain. Et puis hier, on est allé à la synagogue du Raincy, comment prier ensemble les psaumes. Vous savez, en tout cas, une jeunesse chrétienne qui s'ancre dans sa foi chrétienne et qui s'ouvre à autrui, quel cadeau! Oui, on l'entendait à Clichy-sous-Bois. Oui. C'est vrai aussi pour les paroissiens. C'est l'occasion de dépasser ses peurs ou en tout cas d'aller au-delà. Alors je pense pour les paroissiens l'occasion de s'ouvrir à une jeunesse très, très, très large, hein, venue de toute l'Europe. Mais on va se dire une chose, comme évêque de Seine-Saint-Denis du 93, aussi l'occasion pour ces 3000 jeunes qui sont venus dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, de voir aussi des communautés chrétiennes vivantes, joyeuses, accueillantes. C'est souvent un peu loin de ce qu'on dit également parfois sur la Seine-Saint-Denis. Le frère Émile, qu'on a entendu il y a un instant, me confiait hier que sa préoccupation n'était pas tant de savoir si la rencontre était réussie, mais plutôt la manière dont on cultivait maintenant cette expérience pour voir comment elle pouvait se prolonger, se déployer. C'est vrai, Étienne, pour tous les pèlerinages. Et on voit la beauté d'un pèlerinage au fruit du retour. Et je crois que ces jeunes qui repartent dans tous les coins d'Europe vont être témoins de la paix, témoins du dialogue, avec aussi une grande quête d'intériorité et de silence. Et voilà, ce charisme de Thésée, je crois qu'il sera vécu dans beaucoup de villes, continuera à être vécu dans beaucoup de villes. Nous partons avec la Seine-Saint-Denis à 600 dans un mois à Thésée. Voilà, on en voit les premiers bus qui partent ici. Votre vœu, votre prière pour cette nouvelle année? Eh bien, qu'ils soient autant de témoins, ces 15 000 jeunes, de témoins de l'espérance, de témoins d'un Dieu révélé en Jésus-Christ qui aime ce temps, qui aime l'humanité, et chacun d'entre eux sera lumière pour son pays. Merci Monseigneur Guillet. Au terme de ce journal de Thésée, je vous recommande également l'entretien exceptionnel avec le frère Mathieu réalisé par Philippine de Saint-Pierre. Il est à retrouver sur notre site kto-tv.com. Merci à la rédaction de KTO pour la réalisation de ce journal de Thésée tout au long de ces journées. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis sur KTO. Belle année à tous.